Bonjour et bienvenue sur TV WebDream. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment tester sans risque la preview de Windows 10. Donc pour débuter, il faut aller télécharger l'ISO qui correspond à Windows 10, qui va nous permettre de tester ce système. Donc il faut se rendre sur la page de téléchargement de Microsoft. Le lien est sur la page du tuto. Donc là, il faut noter le product key et surtout télécharger la version qui correspond au système que vous voulez installer. Donc moi par défaut je prends toujours la version 64 bits. Donc à noter qu'il n'y a que version anglaise, chinoise et portugaise, hein, d'accord. Donc voilà. Donc vous téléchargez l'ISO, et une fois que c'est fait, on se retrouve dans la VirtualBox. Donc une fois qu'on a téléchargé notre ISO, on va s'intéresser à la création de la machine virtuelle avec VirtualBox. Donc je refais pas un tuto sur comment installer VirtualBox puisque je l'ai déjà fait. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore, je vous conseille de vous référer à ce tutoriel pour installer la VirtualBox. Voilà, donc je lance mon VirtualBox, je lui demande de me créer une nouvelle machine que je vais appeler Windows 10. Au niveau du type, on laisse Microsoft Windows. Par contre, dans la version, on va aller choisir un Windows 8.1 64 bits. Voilà, pourquoi Windows 8.1 puisque Windows 10 n'existe pas encore, donc la machine n'est pas répertoriée dans VirtualBox. Mais une machine à base de 8.1 fonctionnera parfaitement. Donc suivant, au niveau de la taille virtuelle, moi je vais lui allouer 4 Go, mais là ça dépend de votre machine haute. Donc moi mon PC possède 16 Go de RAM, donc ça perturbe pas le fonctionnement du système d'allouer 4 Go à la machine virtuelle. Donc suivant, je crée un disque virtuel, créé, je laisse le VDI par défaut, suivant, dynamiquement alloué, suivant, la taille de mon disque pour être tranquille je vais lui donner 100 Go, voilà, créé. Ok, donc ma machine virtuelle est créée, donc maintenant je vais la démarrer. Voilà, et quand il s'arrête à l'étape de choisir le disque de démarrage, je vais cliquer ici et je vais lui indiquer le ISO que je viens de télécharger, donc que je vais appeler Windows 10 ISO. Donc, ouvrir, démarrer, et la procédure d'installation de Windows 10 va débuter. Voilà, donc au niveau du langage à installer, j'ai pas trop le choix. Type et format de l'heure, oui, bon, je peux laisser anglais ou je sais pas s'il y a français, on va regarder ça. French, voilà. French France, voilà. Et le type de clavier du coup se positionne automatiquement sur français. Donc next, install now. I accept the license terms. Alors je vais faire une custom install. Donc je vois là mon disque virtuel. Donc je vais faire new, apply, ok. Voilà, donc le disque se partitionne automatiquement et j'ai plus qu'à faire un petit next pour lancer la procédure d'installation. Donc une fois que la procédure est lancée, j'ai plus qu'à laisser le système s'installer et on reviendra à la suite de ce tuto dès que le système me rend la main. Ok, donc le PC nous rend la main après toute sa procédure d'installation. Donc là, on va dire d'utiliser les Settings Express. Ok, donc on a le droit à une procédure d'installation qui ressemble pour l'instant fortement à celle de Windows 8.1.
Donc là, soit vous avez déjà un compte Microsoft, soit vous n'en avez pas et vous créez un compte, soit vous en avez un et vous mettez votre adresse mail et votre mot de passe. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà, donc une fois que l'identifiant Microsoft est rentré, on continue la procédure d'installation. Donc là, il nous demande de confirmer que c'est bien notre compte, hein, donc il nous suffit de rentrer, pour ma part, les 4 derniers chiffres du téléphone et de cliquer sur Next. Alors là, il me demande comment je dois configurer ce PC par rapport à mon compte Microsoft, puisque j'ai déjà plusieurs machines en Windows 8.1. Donc je vais lui dire de configurer cette machine comme une nouvelle machine. Donc suivant. Next. Donc voilà, Windows 10 est installé, donc on va pouvoir commencer à l'utiliser et à le tester surtout. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de VirtualBox, nous avons possibilité d'installer les add-ons pour maximiser la compatibilité de la machine hébergée et la machine haute. Alors, le problème, c'est que Windows 10 étant un système tout frais, tout neuf, les add-ons VirtualBox ne sont pas encore compatibles avec Windows 10. Donc pour l'instant, il va falloir faire sans. Mais ça n'empêche pas de tester tranquillement ce que peut donner Windows 10, hein, puisque la plupart des fonctionnalités du système fonctionnent sans aucun souci. Donc on se retrouve sur le store. On va pouvoir voir les paramètres système qui nous confirment qu'on est bien sur la technical preview de ce que sera Windows 10 en Windows 64. Voilà. Voilà, donc je vous laisse vous amuser avec Windows 10, puisque vous pouvez tester le système sans risque, puisque étant dans une machine virtuelle, vous pouvez vraiment vous amuser, ça n'aura pas de conséquences sur votre système hébergeur. Donc voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous a plu, et je vous dis à bientôt sur TV Web Dream.